La tristement célèbre interview révélatrice de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey a contribué à déclencher des vagues de républicanisme en Australie et pourrait s'avérer un danger pour l'avenir de la monarchie, a déclaré la politologue professeure Jenny Hawking. Meghan et Harry entretiennent une relation tendue avec la famille royale depuis qu'ils ont quitté le cabinet l'année dernière. On pense que la relation s'est détériorée après l'interview de 2 heures des Sussex sur CBS avec Oprah en mars, au cours de laquelle le couple a fait un certain nombre de réclamations contre la famille royale. Au cours de la séance, Meghan a parlé de sa bataille pour la santé mentale pendant son séjour au cabinet et le couple a également affirmé qu'un royal senior avait fait des commentaires sur le teint de leur fils Archie. Le professeur Hawking a affirmé que l'interview polarisante a contribué au sentiment républicain dans son Australie natale, car elle a ramené la monarchie sur terre. Elle a déclaré à Express.co.uk, « C'était très intéressant de voir l'intérêt pour la monarchie et de soulever la question, qu'est-ce que la monarchie en Australie de toute façon? Pourquoi avons-nous cela ? Il semble y avoir une famille dysfonctionnelle en guerre à peu près comme beaucoup d'autres que nous pourrions connaître, et y a-t-il une raison pour laquelle nous avons encore un lien résiduel, tous aiment. Elle a plaisanté, nous pouvons sûrement créer une famille dysfonctionnelle en tant que chef d'État. Le professeur Hawking, qui fait partie du comité national du mouvement républicain australien, s'exprimait à la suite de la destitution officielle de la reine à la tête de l'État par la Barbade et de sa transformation en république. Elle a prévenu que la tension très publique au sein de la firme était un danger pour la monarchie. Le professeur Hawking a poursuivi, cela les a ramenés beaucoup plus terre à terre, à tous nos niveaux et si est toujours un danger pour une monarchie. Une monarchie doit être considérée comme quelque peu différente même si elle essaie de se présenter comme une simple famille. Bien sûr que ce n'est pas le cas, si est une énorme institution. Ça ne s'appelle pas la firme pour rien, ça structure toute une forme de gouvernement autour d'elle. Elle a poursuivi, le secret royal a toujours été si important les domaines, où le monarque et la monarchie pourraient se comporter d'une manière que nous n'accepterions pas dans une démocratie libérale, peuvent être cachés par le secret royal. L'Australie a organisé un référendum pour demander si elle devait devenir une république en 1999. Dans les années qui ont précédé le vote, les sondages ont suggéré que la majorité de l'électorat était en faveur du républicanisme. Cependant, le référendum de la République a été rejeté en partie en raison de la division entre les républicains sur la méthode proposée pour la sélection du président. Néanmoins, le professeur Hawking a insisté sur le fait que l'Australie finira par quitter la monarchie, les événements du mois dernier à la Barbade servant d'inspiration. Elle a déclaré, « Je pense qu'il ne fait aucun doute que cela conduit à davantage de discussions, non seulement dans les pays du Commonwealth restants qui sont toujours des monarchies constitutionnelles, mais en particulier parmi eux. Je pense que voir un autre pays, un pays des Caraïbes relativement petit, faire ce pas et aller de l'avant, bien sûr, cela lance la conversation ici sur la façon dont nous pourrions faire la même chose et pourquoi nous n'avons pas fait la même chose. Alors que de plus en plus de pays, d'anciens pays coloniaux, se dirigent vers cela, et nous sommes maintenant à 15 parmi les 54 pays du Commonwealth qui n'ont pas encore de république, bien sûr, cela soulève des questions parmi nous. Le 30 novembre, la Barbade est devenue la plus récente république du monde lors d'une cérémonie dans la capitale du pays, Bridgetown, où Dame Sandra Mason a prêté serment en tant que présidente.
Le prince Charles et la chanteuse et femme d'affaires de Basian Rihanna ont assisté à l'événement qui coïncidait également avec le 55e anniversaire de l'indépendance du pays. Dans un discours, le prince de Galles reconnaît l'atrocité effroyable de l'esclavage que l'île a subi pendant plus de 200 ans. Ensuite, le salut final a été rendu à la monarchie britannique avant que le drapeau royal standard ne soit abaissé et remplacé. Pour que l'Australie devienne une république, la modification proposée de la législation constitutionnelle doit être approuvée par le Parlement, avant d'être présentée au public lors d'un référendum. Alors que les travaillistes et les Verts soutiennent la démission de la famille royale, les monarchistes du Parti libéral constituent une menace pour le succès du mouvement.